Bonsoir à tous les fans du foot, bienvenue sur le JT Info Foot. C'est l'image que tout Madrid attendait. Après des mois de galère, le capitaine Dani Carvajal a enfin refoulé la pelouse de Valdebebas avec le groupe. Est-il prêt pour la Supercoupe ? Quelle était la gravité réelle de sa blessure ? On fait le point sur le retour du patron de la défense merengue. Pour comprendre ce retour, il faut revenir sur le calvaire de Dani. Souvenez-vous, fin octobre 2025, il est stoppé net. Le diagnostic tombe, un corps étranger intra-articulaire dans le genou droit. Il a dû subir une arthroscopie début novembre pour nettoyer l'articulation. C'est le même genou qui avait subi une triple rupture ligamentaire en 2024. Le staff médical de Xabi Alonso n'a donc pris aucun risque, privilégiant une récupération ultra prudente. Aujourd'hui, Carvajal a participé à une partie de la séance collective. C'est une étape cruciale. Il a alterné entre travail en salle et exercice sur le terrain. Au total, il aura été éloigné des terrains pendant un peu plus de 2 mois, environ 70 jours. Son retour est une bénédiction pour Xabi Alonso. Centrant Alexander-Arnold, également blessé, le Real manquait d'un vrai spécialiste à droite, obligeant Fede Valverde à redescendre d'un cran. Alors, quand le reverra-t-on en match officiel ? Selon les dernières infos, il sera encore trop juste pour affronter le Betis ce dimanche 4 janvier. L'objectif est clair, la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Le Real affronte l'Atlético de Madrid le 8 janvier et Carvajal compte bien être du voyage pour soulever son premier trophée de 2026. Le retour du leader de vestiaire va faire un bien immense pour la deuxième partie de saison. Selon vous, Carvajal peut-il retrouver son niveau de 2024 à 33 ans ? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu si l'info vous a plu et abonnez-vous pour ne rien rater de l'actu du foot. Côté italien, Adrien Rabiot a déjà mis tout le monde d'accord à l'AC Milan. Arrivé cet été en provenance de l'OM, Adrien Rabiot s'est rapidement imposé comme un élément clé de l'AC Milan. Dans un milieu désormais dominé par son expérience et sa régularité, le Français est un titulaire indiscutable de Massimiliano Allegri et il montre déjà qu'il peut faire la différence, comme ce vendredi face à Cagliari en Serie A. Hier soir, l'AC Milan a confirmé sa solidité en s'imposant à Cagliari 0-1. Une victoire qui permet aux Rossoneri de prendre provisoirement la tête de la Serie A. Dans ce succès millimétré, où le jeu s'est souvent résolu à la maîtrise du résultat, c'est au milieu de terrain que Milan a trouvé son véritable moteur. Adrien Rabiot, installé de plus en plus comme un patron de l'entrejeu, a pesé sur la rencontre, distribuant le tempo et offrant la passe décisive qui a suffi à faire basculer la soirée. Aux côtés de Luka Modric, dont la lecture du jeu et le calme apportent un équilibre précieux, Rabiot a parfaitement incarné la philosophie de son équipe. Solidité avant tout, efficacité au moment opportun. Une mentalité insufflée par Allegri. L'international français n'a pas caché son admiration pour le vétéran croate. Modric est vraiment passionné. À 40 ans, ce qu'il fait n'est pas acquis. Il continue à tout donner en match comme à l'entraînement. C'est une véritable source d'inspiration, confiait-il à la Gazzetta dello Sport. Cette alchimie entre les deux milieux offre à Milan une maîtrise dans le jeu et une capacité à faire la différence dans les moments clés, comme hier soir sur le but de Raphaël Leão à la 50e minute. En conférence de presse ce samedi matin, Walid Regragui a tenu à faire passer un message à ses joueurs. Le sélectionneur marocain veut éviter les excès de confiance et a eu des mots forts au moment d'évoquer cette rencontre. On arrive en 8e de finale, c'est une nouvelle compétition, on n'a pas le choix, si on veut continuer, on doit gagner ce match. On connaît bien la Tanzanie et on va jouer avec toute l'humilité et le respect qu'on doit à cette équipe. Ce sera dur, comme toujours, a-t-il d'abord lancé avant d'enchaîner sur la notion d'humilité face à une équipe plus faible footballistiquement sur le papier. Une nouvelle compétition débute ce dimanche et ça le Maroc l'a bien compris. Qualifiés pour les 8e de finale de la CAN, les Lions de l'Atlas affronteront ce dimanche la Tanzanie dans un match à élimination directe. Une formalité pour certains qui n'en est pas une sur le continent africain, encore plus pour le Maroc qui n'a remporté qu'un seul petit match à élimination directe depuis 2004 contre le Malawi en 2021. Alors l'heure n'est pas à l'enflammade face à la Tanzanie qui est sur le papier largement inférieure. Puisqu'on parle de tout ce qui buzz dans le monde du ballon rond, penchons-nous sur une nouvelle excitante pour les Reds. Liverpool a accepté un accord pour signer le jeune défenseur central autrichien de 17 ans, Ifeani Ndukwe. C'est un talent pur qui va quitter Austria Wien pour rejoindre Anfield à partir de l'été 2026. Alors qu'est-ce qui se passe exactement ?
ans. Selon Fabrizio Romano, un accord est en place pour que Ndukwe quitte Austria Vienne et rejoint Liverpool dès juillet 2026 pour le début de la pré-saison de la saison 2026 à 2027. Le jeune défenseur a accepté la proposition des Reds et le club autrichien a dit oui pour plusieurs millions d'euros. Pourquoi attendre l'été 2026 ? Ndukwe n'a que 17 ans et aura 18 ans en mars 2026. Les règles FIFA sur les transferts de mineurs font que ça ne peut pas se faire avant, mais Liverpool a vite bougé pour le sécuriser, battant une flopée d'offres d'autres clubs comme l'Inter Milan, qui avait envoyé des scouts après ses perfs incroyables à la Coupe du Monde U17. Il a gravi les échelons à Austria Vienne, capitaine des U16. Il joue régulièrement avec l'équipe réserve en 2024-25 et a même été sur le banc de l'équipe première sans encore débuter en Bundesliga autrichienne. En juin dernier, il a signé un contrat pro de 3 ans. Mais c'est à l'international qu'il a explosé avec l'Autriche U17. Il avait été vice-champion du monde à la Coupe du Monde U17 au Qatar en novembre dernier. Il a joué 603 minutes, aidé à garder 5 clean sheets et l'équipe n'a encaissé que 2 buts. Il a failli remporter le ballon d'or du tournoi, battu de justesse par un Portugais, des perfs qui ont attiré les yeux de toute l'Europe. Première soirée difficile pour le Toulouse FC, battu par le RC Lens 0-3. En plus de la défaite, les Violets ont perdu Sidibé et Nicolaisen sur blessure et Emerson sur un carton rouge très contesté. La soirée a été compliquée pour le TFC, balayé par le RC Lens 0-3 en ouverture de la 17e journée de Ligue 1. Les Violets ont surtout été plombés par l'expulsion d'Emerson dès la 23e minute pour un tacle dangereux à vitesse réelle sur Hudson Edouard. Touché au genou, l'attaquant ne s'en est pas remis et a demandé à sortir avant la pause, remplacé par Ryan Fofana. Au ralenti, le tacle du Brésilien semble finalement plus spectaculaire, même s'il ne maîtrise pas vraiment son geste. Même le compte X du club s'est fendu d'un message pour contester la décision de l'arbitre et M. Vernis. C'est la rumeur qui rend fou les supporters de Liverpool et qui enflamme l'Angleterre. Selon plusieurs sources espagnoles, Manchester United serait prêt à commettre l'irréparable, recruter Trent Alexander-Arnold, 40 millions d'euros sur la table pour l'ancien chouchou d'Anfield. Est-ce un pur fantasme de mercato ou un coup de génie des Red Devils ? Tout part d'une information du média espagnol Fichajes. Manchester United, en quête désespérée de renforts défensifs pour le système de Ruben Amorim, aurait ciblé Trent. Le montant, 40 millions d'euros. Pourquoi maintenant ? Parce que l'adaptation de Trent au Real Madrid est compliquée entre les pépins physiques et une concurrence féroce. Il ne fait pas l'unanimité, mais attention, les Red Devils ne sont pas seuls. Manchester City et Newcastle sont aussi sur le coup. City cherche un successeur à long terme pour Kyle Walker et Newcastle veut une star mondiale pour passer un cap. On le sait, le Real Madrid ne garde jamais un joueur contre son gré. Si Trent ne s'adapte pas à la vie madrilène et que le club peut faire une plus-value sur un joueur arrivé libre, ou presque, Florentino Pérez pourrait ouvrir la porte. Cependant, restons prudents. Trent est sous contrat jusqu'en 2031. 40 millions pour un latéral de son calibre, ça semble très bas, même si le Real veut s'en séparer. C'est sans doute une offre d'appel pour tâter le terrain, mais la vraie question est là. Trent peut-il signer chez l'ennemi juré ? Passer de Liverpool à Manchester United, c'est un aller simple pour devenir la personne la plus détestée de la Mersey. Pour beaucoup, c'est impensable. Mais dans le football moderne de 2026, on a déjà vu des trahisons encore plus folles. Alors, info ou intox, Manchester United va-t-il vraiment tenter le coup ? Pour l'instant, le Real bloque, mais le mercato d'hiver nous réserve toujours des surprises. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous voyez Trent porter le maillot rouge de Manchester? Si vous étiez à sa place, vous resteriez au Real pour vous battre ou vous reviendriez en Premier League? Lâchez votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien rater des transferts. On se retrouve très vite. Ciao!